bienvenue au 3e épisode de Maladie de Lyme, Borrelia et fibromyalgie. Alors, cet épisode vous concerne si vous avez des récidives, si votre traitement de Borrelia, fibromyalgie, Lyme ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez présenter effectivement de biofilm. Donc, je vais vous expliquer quoi ça veut dire et la relation, les liens entre le biofilm et les éléments traces, ou autrement connus comme des éléments de métaux lourds et de métaux toxiques. Donc, c'est quoi les liens entre les toxines, entre la borréliose, l'inefficacité ou l'efficacité d'un protocole et comment éviter le récidive. À tout de suite. Donc, on a la borréliose et les éléments traces, ainsi que le biofilm. Alors, on a le biofilm. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un film biologique encapsulant le borréliose, permettant ainsi que le système immunitaire ne les reconnaisse pas. Donc, en effet, un biofilm, c'est une matrice de polysaccharides. Les polysaccharides sont de sucre long chaîne que le corps humain ne peut pas digérer. Alors, ça aide à la multiplication autonome des parasites et c'est là où aussi on stocke des éléments traces. C'est pour ça que quand on a de candidose, de samybiose, de parasitose, d'infection de vers, borréliose, on a en concomitance un excès en métaux lourds ou éléments traces, soit lourds ou toxiques. D'accord? On a un excès en aluminium qui s'entraîne un déficit en vitamine D. C'est pour ça qu'il y a la pandémie de déficit en vitamine D autour du monde parce qu'on est rempli d'aluminium partout où on va. Donc, ça veut dire que plus on essaye de diminuer les éléments traces, plus la borréliose va augmenter. Plus on essaye de tuer la borrelia, plus les éléments traces vont augmenter. Mais ça, c'est pas que pour le lyme, ça, c'est pas que pour les gens atteints de Lyme, ça, c'est pour tout le monde, ça, c'est pour toutes les pathologies. Donc, ne traitez pas un candidat. Donc, les candidoses chroniques, les gens que traitent un candidat font des diètes impossibles pendant 2, 3, 5 ans. Et ils arrivent à peine à avoir des résultats. C'est pas parce c'est pas que la candidate, elle ne veut pas partir et elle veut pas partir du corps. Cependant, le fait que la personne suit une alimentation alcaline, basique, elle fait tout comme il faut, mais dès que il y a un morceau de fruit qui passe dans son alimentation, hop, il déclenche la candidate. C'est pas normal ça. On a chez les individus sains, on a la candidate. Donc pourquoi la tuer à 100%? Donc on ne peut pas. Ça, il faut penser aussi aux éléments traces. Est-ce qu'il y a un excès en cuivre? Est-ce que la femme porte un stérilet en cuivre? Est-ce qu'elle a pris la pilule qu'elle augmente le cuivre? Le cuivre va entraîner une candidate. L'aluminium, est-ce qu'on sort en montagne sans chapeau et on se chope tous les chemtrails et la nanotechnologie que le gouvernement a signé pour nous polluer? Donc, est-ce qu'on cuisine avec l'aluminium? Est-ce qu'on cuisine en poêle et antiadhérente? Est-ce qu'on utilise la pierre pour cuisiner? Tout ça contient de l'aluminium. Est-ce qu'on utilise la pierre d'Alain, la pierre d'aluminium, autrement dit, en pensant on échappe l'aluminium que se trouve dans les déodorants des grandes surfaces? Ah, mais c'est bio, mais vous payez plus votre pierre d'aluminium, hein. C'est pas parce que c'est dans un magasin bio que l'aluminium a changé, hein. Pensez à ça, hein. Donc, vous pouvez bien l'acheter dans une grande surface que c'est le même type d'aluminium. Et voilà, donc pensez à intoxication avant traiter un état infectieux. C'est soit pour la borrelia que pour des parasites, que pour des vers, que pour la candida. Ça explique aussi ces biofilms contenant de polysaccharides ainsi que des éléments traces vont faire en sorte de faire la personne plus électrosensible. Alors, hormis la borrelia qui est manganèse dépendante, tous les autres pathogènes sont fer dépendants.
Ça explique pourquoi quand on fait la ferritine, la transfert, oui, surtout la ferritine, donc c'est plutôt le stockage de fer dans le corps, on a une baisse. Le fer est bas. Et qu'est-ce que le protocole incite à faire, à donner à la personne? Hop, on vous donne de fer. Le seul problème avec ça, c'est que le fer va inciter aux pathogènes à grandir, à faire ça qu'ils veulent de votre corps. Donc, il faut, avant de prendre du fer, il faut faire des études complémentaires. D'accord? Ces fers, dans ces pathogènes, donc il y a le stockage de fer de ces pathogènes qui vont faire d'antennes pour le saut et les basses fréquences dans votre corps. Donc, si vous avez 100 pathogènes, vous savez 100 fois plus d'antennes que dans un corps sans dysbiose. Et si vous savez 500 fois plus de pathogènes, vous devenez de plus en plus électrosensible parce que là, vous faites vraiment et carrément d'antennes pour le saut et les basses fréquences. Donc, quoi faire? Il ne faut pas fuir en montagne, il ne faut pas se mettre dans une cave, dans une grotte. Non, il faut traiter la dysbiose, il faut traiter la perméabilité intestinale, il faut traiter les éléments traces et les biofilms. C'est le même protocole que pour la borréliose, ça ne change pas. Mais soyez conscients que les électrosensibles sont des gens ne montrant pas des symptômes intestinaux peuvent avoir une dysbiose que c'est fait en sorte d'antenne, donc la Wi-Fi. Si vous habitez un appartement, vous savez la vôtre, que sûrement vous ne l'éteignez pas la nuit parce que quelqu'un va vous appeler. Bon, ça peut se faire, hein, mais c'est rare. Vous dormez avec votre portable à côté de votre chevet de nuit. Vous avez la box de voisin en dessus, à droite et à gauche. Donc, bien sûr que l'électrosensibilité monte. Et bien sûr que ces pathogènes font d'antenne pour votre box. Pour cela, dessus, à droite, à gauche. Donc, voilà, considérez ça. Comment surpasser ces biofilms? Donc, il y a des antibiotiques entraînant une toxicité hépatique importante qui peuvent pénétrer les biofilms. Mais pourquoi aller là-bas? Pourquoi chercher l'antibiothérapie quand ça va entraîner une dysbiose plus grande, que ça va faire une électrosensibilité plus grande, une hépatotoxicité encore plus importante de celle que vous déjà avez, quand on peut utiliser des méthodes 100% naturelles de déquistement. Déquistement, donc on a les biofilms et on l'ouvre. On laisse le bactérie sortir, le candida sortir, pour que le système immunitaire puisse le reconnaître. D'accord? Et là, c'est un traitement effectif. Parce que paraît-il que donc les biofilms résistent à tout traitement allopathique et de médecine douce antimicrobienne. Donc, c'est pour ça que la borréliose reste, c'est pour ça que les fibromyalgiques restent comme fibromyalgiques, c'est pour ça que la mononucléose reste dormante dans le corps, parce qu'elle est dans le biofilm. Donc, quand on ouvre le biofilm, le corps le reconnaît et on n'entend plus. On ne répète plus l'histoire, il n'y a pas de récidive. Autrement, il s'agit au bout de 48 mois, les gens rechute. D'accord? Si on ne traite pas les éléments traces et on ne déquiste pas la personne. Pour vous donner une petite idée, ça c'est pas dans le corps humain, ça c'est dans un appareil médical. Ils ont trouvé de biofilms de staphylocoque, effectivement. Donc vous voyez, ça c'est le mèche de polysaccharides, de sucre là qui accroche le staphylocoque à cet appareil médical, ne permettant pas de le nettoyer même. Parce que ça c'était à nettoyer. Mais dans l'intestin, on trouve pareil. Donc, on trouve de staphylocoque, de borrelia, de candida accrochés à la paroi intestinale. D'accord?
Et c'est ça que ne permet pas que les traitements soient efficaces. Mais bon, vous avez sûrement fait une coloscopie, personne ne vous a trouvé un biofilm, hein. Ça c'est sûr. Alors, pour vous donner une autre idée, ça c'est la spiroquette. Et ça c'est avec un électromicroscope. Et là, on a le biofilm. Donc la boule pleine de éléments traces. Et là, vous voyez que les spiroquettes qui en plus bougent dans le corps 600 fois plus fort que le leucocyte. Donc, il s'échappe le leucocyte. En effet, donc il s'échappe le globule blanc. Et parce qu'ils ils bougent comme ça. Et le système immunitaire ne peut pas les reconnaître un bon moment. Donc les spiroquettes autrement aussi. Et c'est pour vous dire que quand il y a un borréliose, mais quelconque infection pathogénique, il y aura aussi un excès, un élément trace. Donc on ne traite pas l'un sans traiter l'autre, au moins que vous voulez souffrir et continuer de manière chronique, hein. Mais bon, chacun son histoire. Voilà, je veux seulement vous passer ces messages. Je l'ai appris tout au début de ma carrière. Et là, on voit des éléments des études scientifiques que sortent en disant la même chose que j'avais trouvé il y a 11 ans. Avec mon appareil de biorésonance, hein, attention. Parce que la recherche n'existait pas encore corroborant, mais ça que j'avais trouvé. Voilà. Donc, je vous répète, il faut traiter pathogènes, métaux et biofilms, tout en même temps. Si on le fait en étapes, on risque d'avoir des récidives et un traitement qui a servi à dépenser l'argent et pas à améliorer la personne. Dans la prochaine vidéo, dans l'épisode 4e, je vous invite à faire connaissance de pathogènes et influence avec le système nerveux, comment ils entraînent des dépressions, des angoisses et un déséquilibre de neurotransmetteurs, notamment la sérotonine. À tout de suite alors.